Le rosaire est comme une visite guidée de l'Évangile, visite guidée par la main maternelle de Marie. Or, quels sont les mystères que Notre-Dame nous invite à contempler? Aucun des grands dogmes du Credo ne figure au nombre des mystères du rosaire. On n'y médite pas directement sur la Sainte Trinité, sur la béatitude ou l'éternité de Dieu, sur la création, sur les anges, sur le péché originel, sur la nécessité de la rédemption, sur la présence réelle, ou même sur la communion des saints, le jugement dernier. Les vérités qui retiennent l'attention du rosaire sont celles qui ont trait à la vie du Christ et de sa mère. Le rosaire est avant tout une prédication sur notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. C'est vers lui que doivent se tourner les regards. Cette pédagogie se comprend à la lumière de la spectaculaire conversion de Saul, le futur Saint Paul. Lorsqu'il galope sur la route de Damas pour y persécuter les chrétiens, Saul est vraiment l'image de la société antichrétienne et de l'âme pécheresse. Comment s'est-il converti? À la vue de notre Seigneur. C'est Jésus, dans toute sa dimension divine et humaine, et dans son action souveraine, qui a touché le cœur de Saul et en a fait le grand Saint Paul. Or, toute conversion suit un schéma analogue. On se convertit par la grâce de Dieu qui passe par l'humanité du Christ. C'est dans la mesure où une âme est touchée par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qu'elle rentre en elle-même et retrouve le chemin de la vérité. Telle est la pédagogie du rosaire. Pour convertir les âmes et en faire d'ardents apôtres à l'image de Saint Paul, la Sainte Vierge Marie conduit ses enfants à Jésus dans toute sa grandeur. Elle leur fait parcourir les événements les plus importants de la vie de son Fils. Elle leur prête ses yeux, pour ainsi dire, pour voir Jésus en pleine lumière. Les méditations du rosaire ont pour but de conduire l'âme aux pieds du Maître et qu'elle se laisse toucher par sa divinité. Souvenez-vous de l'Évangile. Marie-Madeleine se tenait assise aux pieds de Jésus et écoutait ses paroles. C'est cela, dire son chapelet.